Au nom de Dieu le tout clément, le tout miséricordieux, président du Kenya, distingués invités, distingués présidents, mesdames et messieurs, je veux tout d'abord vous transmettre les salutations de son Excellence président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Il m'est un grand privilège de participer au nom de l'Égypte à cette réunion de haut niveau et je félicite son Excellence président Ruto et Kenya qui a voulu bien abriter cette réunion qui survient après le succès de la réunion de la COP 27. Mesdames et messieurs, ce sommet d'aujourd'hui survient à un moment critique de notre monde et en particulier le continent africain qui témoigne de la fréquence du changement climatique avec les vagues de sécheresse dans le Sahel et les feux et incendies et les ouragans au sud du continent et l'élévation de la température, l'élévation du niveau de la mer et de l'océan et l'élévation des températures au nord de l'Afrique. Et ceci aggrave les pressions sur nos communautés et nos pays africains. C'est pour cela que l'Égypte, à partir de son engagement pour contribuer aux efforts pour faire face au changement climatique, s'est efforcée pour avoir des résultats au cours de la conférence du Sharm el-Sheikh pour passer à l'application à travers l'accélération, la mise en place des projets et pour répondre aux besoins des pays en développement et renforcer les efforts internationaux pour passer aux économies vertes à basse émissions. L'Égypte, en tant que président de la conférence, que Sharm el-Sheikh soit un point de départ pour répondre aux attentes des pays africains pour faire face aux défis du changement climatique. Dans ce même contexte, notre conférence survient pour confirmer notre détermination à passer vers l'économie verte et à recevoir le soutien technique et financier et les investissements, ce qui permettrait de d'explorer toutes les richesses de nos continents, non pas uniquement dans l'investissement et le financement des projets de résilience, mais également à présenter certains financements pour faire face aux dégâts et pertes. Et je confirme le rôle qu'entreprend le comité des présidents africains et le comité des conférences, le comité des ministres de l'environnement africain pour faire face au changement climatique et ses répercussions néfastes. Mesdames et messieurs, le fait de s'élargir dans les ressources renouvelables sont au sein du modèle de développement et c'est ce qui a été bien félicité par les pays au cours des CDN et notre continent est riche par des exemples, y compris l'Égypte qui est arrivé à réaliser 20% de la production de l'énergie des sources renouvelables, mais nous aspirons à atteindre 40%. Dans ce cadre, j'aimerais bien confirmer la vision des Émirats arabes unis à travers M. Sultan El Gaber pour passer à l'énergie renouvelable. C'est une vision. Access to finance is the bottleneck that faces Africa and developing countries.
to turn its dreams and plans to reality, to contribute in solving the climate issue, and meanwhile that doesn't touch the path of development or have more burden and of debts. This is a great opportunity to deal with the financing of climate, and the Egyptian vision in this respect it has to do with the following. First, we need to reconsider the available financing instruments and to move to concessional financing and grants to accelerate the transition required. Second, we need to reconsider the capital flow to ensure that Africa should get its fair quota of financing. We need to emphasize that financing climate is an additional and a new kind of financing, and it does not take a piece of the development financing. We need to activate an active and good mechanism to use the current and existing debts to turn those debts into financing climate. In this regard, we're looking forward that Dubai meeting would be a breakthrough in the pledges of advanced countries to provide an annual amount of $100 million for climate. It is a symbolic pledge because we do have a historic responsibility. In conclusion, I'd like to re-emphasize that the nature of climate change and dealing with can only be through cooperation based on enhancing a multilateral system, based on equity and justice, bearing into consideration the specificity of each country. And I'd also emphasize what Kenya proposed as a vision to draft and to formulate our discussions during this meeting, and re-emphasize that Egypt, as head of the current session of the UN climate meeting in Dubai, the COP28, and we believe its support to build up on the outcomes of Sharm el-Sheikh and to have more outcomes. We fully support them in their efforts. Thank you very much.